Salut, petite question pour toi aujourd'hui. Combien de fois t'es-tu déjà perdu dans une relation amoureuse? Honnêtement, ça m'est arrivé plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Mais j'ai compris une chose au fil du temps. Pour être bien dans une relation, tu dois d'abord être bien avec toi-même. Aujourd'hui, on va parler de self-care et pourquoi c'est la clé pour un couple harmonieux. Tu vas voir, c'est bien plus qu'une simple routine beauté. Premièrement, pourquoi prendre soin de soi renforce la relation? Prendre soin de soi, c'est un peu comme remplir son propre verre. Si ton verre est plein, tu peux donner sans t'épuiser. Une étude intéressante de l'Université de Virginie a prouvé que la générosité dans le couple fonctionne dans les deux sens. Vers l'autre, mais aussi vers soi-même. Si tu ne prends pas soin de toi, comment pourrais-tu donner à l'autre? Je me souviens qu'au moment où j'ai commencé à vraiment prendre du temps pour moi, que ce soit pour un cours de yoga ou juste un moment de détente, ça a tout changé. J'étais plus patiente, plus à l'écoute, et mon couple s'est amélioré en même temps. Deuxièmement, le self-care émotionnel permet une meilleure communication. On parle souvent de communication dans le couple, mais pour pouvoir bien communiquer avec l'autre, il faut déjà comprendre et gérer ses propres émotions. Le self-care émotionnel est indispensable pour ça. Si tu ne sais pas ce que tu ressens toi-même, comment peux-tu être en phase avec ce que ressent ton partenaire? Tu as sûrement déjà vécu ça, non? Quand tu ne prends pas le temps de te retrouver et que tu deviens plus irritable. Dans ces moments-là, je réagis souvent de façon excessive. Et là, c'est « Attends, j'ai juste dit bonjour, pourquoi tu t'énerves ?» Un peu de self-care fait toute la différence et peut éviter pas mal de conflits inutiles. Prendre 10 petites minutes chaque jour juste pour toi, que ce soit pour méditer, respirer profondément ou marcher, ça peut vraiment t'aider à être plus calme et à avoir des discussions beaucoup plus apaisées et productives. Troisièmement, avoir des activités individuelles et du temps personnel dans le couple est essentiel. L'indépendance dans la relation, c'est crucial. Avoir des moments à soi, ce n'est pas un signe de distance dans le couple, au contraire. Cultiver tes passions et tes centres d'intérêt te permet de te retrouver toi-même et d'avoir plus à offrir à l'autre. Il y a 2 ans, je me suis remise à la danse et ça a vraiment boosté ma confiance. Et devine quoi? Mon partenaire s'est même intéressé à ce que je faisais et a commencé à venir me voir danser. C'est exactement ce genre de choses qui enrichissent une relation et créent de nouvelles dynamiques positives. Le fait de rester actif individuellement renforce également l'estime de soi, ce qui influe directement sur la qualité des interactions dans le couple. Quatrièmement, gérer le stress individuel est crucial pour un couple plus serein. Le stress de la vie quotidienne peut vite impacter ton couple. Si tu ne prends pas soin de toi et ne gères pas ton stress, c'est ton partenaire qui va trinquer à la fin. Une journée stressante au travail et tu rentres à la maison sur les nerfs. Ça t'est déjà arrivé, non? Personnellement, je me réserve toujours 30 minutes le soir pour un moment de détente, comme un bain ou écouter de la musique relaxante. Ça m'aide à me calmer et à retrouver mon partenaire dans une atmosphère beaucoup plus sereine. Et crois-moi, ça fait vraiment une différence dans la manière dont on interagit après une longue journée. Tu l'auras compris, prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin de ton couple. Quand tu es bien avec toi-même, tu peux donner le meilleur de toi à l'autre. Alors, n'oublie pas de t'accorder du temps, ça en vaut vraiment la peine. Et tu verras, petit à petit, tout deviendra beaucoup plus harmonieux.